Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Obligation, une réelle contrainte indépassable et inévitable, on en parle dans cette vidéo. Enfin, une obligation, c'est une contrainte imposée par les autres, par l'État, par la loi. Et derrière se cache une nécessité, par exemple de ne pas fumer dans tel lieu ou de respecter, au contraire, le code de la route. Et on peut ne pas respecter une obligation, mais alors si ce non-respect d'obligation est découvert, alors on s'expose à une sanction. Et ça, que l'obligation soit perçue comme équitable, juste, bonne ou non, d'ailleurs. D'où le fait qu'on peut aussi refuser de tomber dans la conformité à l'obligation. Et j'ai fait une vidéo sur la conformité, sécurité et danger aussi. Vous la retrouvez sur le Wikam Info en bas dans la description sous la vidéo, où je me mettrai aussi à ces endroits-là les autres vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et vous êtes bien sûr libre de vous abonner à ma chaîne vidéo en cliquant sur le bouton dédié en bas de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que j'en publie une nouvelle. Donc, on peut ne pas se conformer à l'obligation, notamment parce qu'on sent que l'obéissance attendue va à l'encontre du bon sens. Et que notre sens critique, notre boussole intérieure nous avertit que si jamais on se conformait à l'obligation, alors ce serait une forme de compromission. Et j'ai fait des vidéos sur l'obéissance, le bon sens, le sens critique que vous pouvez aller retrouver. Et puis ça dépend aussi de quel bois on est fait. Parce que le bois dont on est fait peut nous pousser à prendre en compte notre ressenti. Et à en tenir compte, même si ça implique des risques. Et j'ai fait une vidéo sur de quel bois vous êtes fait, si vous voulez aller la voir. Mais en fait, il faut prendre en compte le fait que l'obligation ne vient pas uniquement des autres. Et ça, on oublie trop souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. On s'inflige des obligations qui peuvent nous pousser à stresser, à être débordé. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment être moins débordé. Simplement parce qu'on pense qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, ou parce qu'on peut, alors on doit. Et j'ai fait aussi des vidéos sur il faut que, et parce qu'on peut, on doit, etc. Et donc, en matière d'obligation, on peut soit se conformer sans trop réfléchir. C'est le cas par exemple des 30% de personnes qui se font beaucoup plus savoir que les autres. Et j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, ou bien questionner l'obligation. Et dans ce cas-là, ensuite, on peut adhérer à l'obligation ou non, mais aussi déterminer d'où vient cette perception de l'obligation. Est-ce que ça vient des autres? Et si oui, de qui? Ou est-ce que cela vient de nous-mêmes? Et est-ce que cette obligation, il s'agit de quelque chose de réellement obligatoire ou quelque chose dont l'on pourrait se passer? Et pour cela, vous pouvez vous appuyer sur un principe qui permet d'être plus libre et riche, mais aussi considérer les coûts cachés et vous faciliter la vie grâce à une question simple. Je parle de tout ça dans des vidéos. Mais pour avoir un maximum de chances de parvenir à une décision juste et appropriée en matière d'obligation, votre estime doit être d'un assez bon niveau. Car si elle est trop basse, même si vous sentez que ce n'est pas juste de la respecter, que vous ne devriez pas vous y conformer, eh bien vous aurez d'autant plus de chances de malgré tout vous conformer à l'obligation que votre estime est basse. Et j'ai fait une vidéo sur 6 signes qui vous montrent si votre estime est trop basse. Vous pouvez aller la voir en bas de la vidéo. Je vous mets aussi un lien dédié à l'estime de soi si le sujet vous intéresse. Et alors pourquoi, par exemple, si votre estime est trop basse, vous avez d'autant plus tendance à vous conformer à l'obligation, même si vous sentez que c'est pas juste? Eh bien, notamment, c'est pas l'unique raison, mais notamment parce que vous êtes trop sensible au regard des autres. Et là, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là. Donc, ne prenez pas l'obligation à la légère, comme quelque chose que vous devez subir à tout prix. Absolument. N'oubliez pas que le questionnement est la base de tout principe scientifique. C'est la base du principe scientifique par excellence. Et oui, je sais, certains l'oublient beaucoup, surtout en ce moment. Et aussi, vous découvrirez que beaucoup plus souvent que vous ne le pensez, vous n'êtes pas réellement obligé de faire quelque chose, de vous conformer à une obligation, et que nombre d'obligations auxquelles vous pensez être soumis sont auto-infligées, c'est-à-dire infligées par vous-même. Et ça peut littéralement vous changer la vie en mieux que de prendre conscience de ça et d'en tenir compte dans votre vie.
Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets notamment une citation de Sénèque. Vous pouvez la retrouver en bas sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, comment vous réagissez en général face à une obligation? Est-ce que vous vous y conformez sans y réfléchir? Ou est-ce que vous avez un questionnement préalable avant? Et quelle est l'obligation que vous vous infligez à vous-même et dont vous pourriez vous passer pour améliorer votre vie? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas. Ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo, à la faire monter dans les tendances. Et si vous avez bien sûr dans votre entourage des personnes que vous voyez, elles ont trop d'obligations sur les épaules et beaucoup infligées par elles-mêmes notamment, partagez cette vidéo avec elles. Et puis comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne vidéo en cliquant sur le bouton sous la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.